Bonjour à vous et bonjour à vous tous. Donc moi je me présente, je m'appelle Anne-Marie Lefebvre et donc je suis noblement du cercle entreprise et santé que vous voyez là-bas. Nous on est une association d'intérêt général, hein, donc plutôt du côté j'allais dire des entreprises et des entreprises aussi et des employeurs, donc à la fois au côté employeur et côté salarié. Et notre truc à nous, je vais vous présenter ça en 2 secondes et puis après ça va laisser notre intervenant arriver. Nous, notre truc, c'est l'avenir de la relation au travail, l'évolution et l'avenir de la relation au travail tel qu'on la voit évoluer, et j'allais dire au terme de la santé globale au travail. On a monté ça il y a presque 20 ans, globalement là maintenant. Et il y a 20 ans, dans les boîtes, pas que d'ailleurs, public, privé, partout, la santé des gens était un peu saucissonnée. Il y avait la santé de ville, la santé à l'hôpital, j'entends en tant que patient. Il y avait beaucoup de choses, un peu de choses quand même sur la santé publique, mais pas vraiment de convergence sur cet ensemble. Et ce qu'on a voulu nous, d'abord parce que quand perso on le ressent comme ça, c'est qu'on n'a pas envie d'être saucissonné, c'était d'avoir cette approche santé globale sur l'ensemble. Bien sûr les risques professionnels, la santé au travail, merci Mario, la santé au travail de façon classique, mais pas que. Et on est intersecteur, c'est-à-dire que finalement on s'occupe, j'allais dire, des milieux industriels comme des milieux de bureaux, mais là, le secteur de la santé est pour nous très exemplaire, parce que, si je peux me permettre, vous préfigurez ce qui va tomber sur la tête de tous les autres, c'est-à-dire des difficultés, un stress en règle générale assez fort de par la mission même qui est là. On sait aussi que ce sont des secteurs qui sont avec des taux à la fois d'absentéisme et surtout de TMS et de troubles psychosociaux tout à fait importants. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles, pour nous, vous êtes des secteurs phares et qu'on aime bien vous écouter, vous faire intervenir, aussi de ce côté-là pour ça. Donc je reviens, si je peux me permettre, à un autre sujet, et je vous remercie là-dessus. Tenez, si vous voulez jeter un œil pour pas avoir trop de torticolis, c'est toujours compliqué. C'est donc femme soignante et en même temps patiente atteinte de cancer. Et de ce côté-là, je dirais qu'alors vos structures, vos 2 structures ont fait, on va voir beaucoup de choses pour, j'allais dire, les patientes normales. Excusez-moi de dire que vous êtes anormal, mais que pour les patientes normales qui viennent là sur la réintégration au travail, ce sont des choses qui sont relativement récentes, qui n'ont pas plus de 10-15 ans, mais quand même qui sont là. En revanche, la cible particulière, qui est les soignantes, toute la chaîne des métiers de soins, c'est beaucoup moins le cas. Et donc l'idée, c'est d'amorcer avec vous et avec nos deux intervenants qu'on remercie d'être là, c'est de pouvoir amorcer cette réflexion là-dessus et puis voir, on poursuivra, hein, et donc voir comment on peut poursuivre tout ça. Donc je remercie Mario Di Palma qui est là, qui est, j'allais dire pour une fois notre otage masculin, parce que finalement, comme 75% de femmes, Mario Di Palma, donc Gustave Roussy, Caroline Amiel, Hôpital Foch. Alors, il y a Gustave qui se promène en majesté, si je peux me permettre. Merci à vous d'être là. Et on va avoir en parenthèse, parce que je crois qu'elle a raté son avion, pour vous dire, elle vient d'Israël, donc je pense qu'en ce moment c'est un peu compliqué, Emmanuelle Aliwa, qui travaille beaucoup sur la résilience et sur à titre perso, et travaille notamment avec je crois que c'est le CHU de Rouen là-dessus, et donc moi je suis Anne-Marie Lefebvre, et donc on essaye de mettre tout ça en avant. Alors si vous voulez bien quelques mots, juste quelques chiffres. Juste quelques chiffres qui donnent quand même l'ampleur des trucs et l'ampleur de la question. Voilà, c'est les femmes dans le secteur hôpital médico-social. Et encore une fois, pardon, parce que les libérales sont pas là-dedans. Sur tout ce qui est, j'allais dire, le total des métiers, y compris les métiers techniques, y compris non seulement les soignants ou autres, on a alors entre 1,8 million et 2 millions de femmes actuellement dans le secteur, sachant que la différence c'est entre est-ce qu'on prend ou pas les personnes par exemple qui font des soins à domicile, qui ne sont pas dans une structure mais qui sont quand même dépendantes d'un établissement de santé. Alors entre la DRETS et les autres, ils sont pas très d'accord, donc
je suis désolé pour nous qui sommes dedans, mais c'est comme ça. Ce qu'on appelle les soignants, de façon stricto sensu, c'est à l'hôpital à peu près 900 000 femmes, entre médecins, aides-soignantes et infirmières. Dans le médico-social, 600 000. Dans le médico-social, 600 000. Et puis, à savoir, donc 75% de femmes en gros, c'est que quand on regarde, il y a quoi, c'est 180 000 cas de cancer découverts globalement chaque année, donc taux calculé de 0,55%, et ben voilà, en gros, ça nous donne, en hypothèse basse, 5 000 nouveaux cas de cancer féminins par an découverts chez les soignantes, hein. Et si on prend plus largement, on sait, et encore une fois, hors secteur libéral, on sait que c'est 10 000. Donc c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait important, et c'est pour ça que on regarde. Alors, juste pour la petite histoire aussi, et c'est aussi pour ça que vous êtes là, c'est que moi j'ai essayé de screener un peu partout ce qu'il pouvait y avoir comme étude là-dessus. Ce que je vous disais tout à l'heure, très bizarrement, l'étude la plus récente et la plus intéressante que j'ai trouvée, encore une fois, sur soignantes, patientes retournant à l'hôpital, c'est une étude chinoise de 2025, alors qui est quali, hein, c'est-à-dire que c'est en gros sur 25 personnes, c'est très bien fait. Donc on fera peut-être une pige qu'on vous enverra là. Il y a peu de choses, il y a un peu au Canada. Alors on a les grandes cohortes qui marchent, le petit bout de la Canto, c'est ça qui dépend de la cohorte Constance Haute, mais qui est plus, j'allais dire, d'un point de vue épidémiologique ou d'un point de vue, je veux dire, quelles sont les causes, par exemple, ou les facteurs ou les types de traitements qui empêchent un retour au travail. Voilà, donc on a pas mal de choses là-dessus, mais en tant que tel, j'allais dire, et ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ce que on appelle finalement d'un certain côté aussi, ce qui peut être aussi la responsabilité de l'employeur sur en symétrie des attentions, parce qu'on sait qu'on a finalement tout intérêt à avoir en dehors du reste des soignants en bonne santé plutôt que pour les soins des malades. Voilà. Donc voilà ces questions, et on remercie encore une fois, je remercie vraiment beaucoup nos deux intervenants, parce qu'il faut du courage, je dirais, pour aborder ces questions, et on aimerait les aborder et pouvoir les travailler un petit peu plus systématiquement. Ce que je vous disais, il y a quelques grandes études épidémiologiques, mais sur lesquelles on isole les soignants parmi l'accord de toutes les gens qui sont au travail, mais globalement pas beaucoup de plus. Et pardon pour vous qui êtes en libéral, c'est que là on a rien. Voilà. Donc voilà à vous et autres. Et donc